Nous sommes payés à la tâche. Le temps d'attente au restaurant, le temps qu'on met pour quitter de notre position au restaurant, il n'est pas pris en compte. En un an, je dirais, le prix des courses a été divisé pratiquement par 2. Les plateformes disaient pendant le confinement que les livreurs étaient des héros parce qu'on donnait à manger à des gens qui avaient faim comme si on livrait des sacs de riz et des bouteilles d'eau. Maintenant que le confinement est terminé, maintenant que les restaurants ont rouvert, comme par hasard, ça coïncide avec des propos d'esclaves, des insultes et des choses comme ça. On se sent traité comme, je peux dire comme des esclaves. Parce que quand tu travailles, tu dois être payé quand même. À l'image de ces livreurs à vélo, des millions de travailleurs dans le monde œuvrent aujourd'hui pour des plateformes numériques. Des start-up devenus des géants, comme Uber ou Deliveroo, qui ont recours à des travailleurs indépendants, rémunérés à la tâche, sans contrat de travail et souvent sans protection sociale. Une bataille est engagée. Des élus, des avocats, des travailleurs tentent de s'opposer aux excès de l'ubérisation. Ce modèle social et économique s'extrait de la responsabilité sociale qui est celle des commerçants, des artisans, des entreprises. C'est un modèle aussi qui, déshumanise complètement la relation de l'activité. Mais leur combat est loin d'être gagné, car l'univers des plateformes numériques s'étend désormais à toutes sortes de métiers. Je m'appelle Shiban Nabil, j'habite à Lille, j'ai 54 ans et je suis chauffeur de VTC depuis 4 ans. Je fais ça pour les clients, pour que les clients, après chaque course, ils notent le chauffeur. Ça va de 1 seule étoile à 5 étoiles. Et comme je suis un mec soigneux et tout, et je veux que le client, à la fin de la course, il me mette toujours les 5 étoiles. Au début, Nabil y croyait. À fond. On voyait les publicités partout, un peu partout. On voyait les belles voitures, on pensait que c'était la belle vie. Moi, je pensais travailler, placer de l'argent de côté, acheter une maison pour mes enfants, ma femme, et quitter le petit appartement que j'ai, là. On parlait de 7 000 € par mois et tout ça. J'aime bien rouler. Alors j'ai dit, tout concorde. Allez, on va s'installer, on va aller à l'URSSAF, on va aller aux impôts, on va déclarer, on va ouvrir. On va prendre un numéro, et puis voilà. J'étais l'un des meilleurs chauffeurs avec des appréciations de l'application Uber, envoyées chaque semaine, qui me disait « Vous êtes le driver numéro 1 de Lille ». Moi, j'étais fier d'être l'un des meilleurs chauffeurs de Lille. Nabil travaille avec l'application Hitch. Loin de ses rêves de richesse, il gagne tout juste un SMIC pour nourrir sa famille. Les journées sont à rallonge, 10 à 12 heures en moyenne. C'est le QG des chauffeurs Uber de Lille. Ouais. On vient ici, on boit notre thé, le patron, il nous connaît. Il y a les numéros de toutes les voitures et dès qu'il y a besoin, en course privée, il peut aussi nous appeler. Ça sonnait, j'ai une course. Allez. Ce soir, les courses se font rares. La veille, Nabil a beaucoup travaillé, c'était la fête de la musique. On a fait un petit 200 €. C'est une très bonne journée. 200 €. J'ai fait 15 heures de conduite. Alors 200 € divisé par 15 heures, j'ai mis la moitié d'un plein. Voilà, alors l'essence qu'il faut enlever, l'usure de la voiture, on tombe sur nos sous, mais vraiment, 15 heures de conduite, il faut les faire. Hein. Nabil dépend de l'application pour travailler, mais supporte seul les charges liées à son activité. Ce modèle, Pascal Savoldelli le dénonce depuis longtemps. Le sénateur communiste a été l'un des premiers parlementaires à croiser le fer avec les plateformes. Ça fait longtemps que vous faites ça? Ouais, ça fait un bon moment. Un bon moment, ouais. Ça fait 3 ans comme ça, 2 ans.
L'entretien de la moto, t'as l'assurance, t'as l'essence. Nous, on paye des impôts et on paye des patrons. Très bien. Bien capté? J'ai bien compris ça. J'ai bien compris, moi. On paye des patrons. On paye des essence, on paye tout. Voilà. Pascal Savoldelli a écrit une proposition de loi pour mieux protéger ses travailleurs. Il y a 1 an que j'ai déposé un projet de loi pour qu'il y ait une possibilité de statut salarial, c'est-à-dire que vous ayez le droit à une protection sociale, des congés, chômage, voilà. Et pensez à un truc, vous êtes tous des garçons, mais moi je suis beaucoup plus vieux que vous. Mais il y a des femmes qui vont être aussi dans ces activités, dans les plateformes de travail. Elles devraient avoir droit au congé maternité. Alors que là, si une femme, elle travaille dans une plateforme numérique de travail, elle n'y a pas droit en soi. Au-delà de la précarité de ces travailleurs, le sénateur alerte sur le rôle des algorithmes, véritables donneurs d'ordre, échappant au droit du travail. Ces algorithmes, personne n'en a la maîtrise, et ceux qui déterminent vos conditions de travail, vos ressources, combien vous êtes rémunéré, voilà. L'algorithme, c'est ce qui fait la nature et la relation de l'activité. C'est extrêmement important. Donc, dans le projet de loi que nous avions déposé, le groupe communiste républicain, l'écologiste et citoyen, nous avions mis dans notre loi le fait que tous ces travailleurs puissent avoir un data scientist, un ou une data scientist. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de décortiquer l'algorithme, donc de comprendre comment s'organise l'activité, qui décide, comment ça se décide et à quelles conditions. Donc c'est un enjeu extrêmement important. Il faut une transparence. La proposition de loi de Pascal Savoldelli a été rejetée et l'opacité demeure. Nabil en a fait l'expérience, à l'époque où il travaillait exclusivement avec la plateforme Uber. J'ai pris 2 garçons en arrière de la voiture. Et puis la course s'est mal passée avec eux. Ils faisaient des trucs que moi je voulais pas qu'ils fassent dans le véhicule. Et en sortant du véhicule, eux ils envoyaient direct un mail. Moi j'ai pas pu, moi j'avais les courses qui enchaînaient. Ils m'ont dit vous êtes déconnecté définitivement. J'ai même pas pu m'exprimer. J'ai même pas pu dire un mot avec quelqu'un d'humain qui me pose des questions, que je réponds. Rien ne s'est fait normalement. La machine m'a dit au revoir. Et c'était un au revoir et adieu. Ils n'ont même pas cherché à savoir. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ils m'ont déconnecté par une machine, par un algorithme qui m'a répondu. Privé de ressources du jour au lendemain, Nabil a rejoint la lutte. Il s'est tourné vers Brahim Ben Ali. Ce Lillois a fondé le premier syndicat indépendant de chauffeurs VTC. Comment ça va? Ça va, on check? On donne le coup de coude? Allez. Ici, c'est le bastion des VTC, si on peut le dire. C'est-à-dire que c'est là qu'on se rassemblait de nuit comme de jour. On apprend petit à petit que nos collègues sont déconnectés. Ouais. Voilà, pour rien. En plus, il y avait la baisse tarifaire, tu te rappelles? Quand ils ont commencé à baisser le prix, le tarif eurokilométrique, il avait baissé. Donc là, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à se parler les uns les autres et on a eu un petit noyau de 70, je crois que c'était ça. Et c'est de là que tout a démarré, quoi, notre combat, il y a 5 ans maintenant, ça y est, cet été, c'est ça, 5 ans. C'est lui qui nous emmenait un peu partout. On fait ça, on fait telle action, et nous on suivait. Et Nabil, c'est un peu on va dire le papa un peu de beaucoup de VTC, le papa respectable. Et du coup, beaucoup l'ont mal pris quand il a été déconnecté. Et c'est quand même de là qu'on a commencé à justement se rebeller. Brahim Ben Ali est devenu l'interlocuteur des plateformes. Il faut que je parle de la pénibilité au travail, parce que là, mais c'est trop court. En fait, 4 minutes, je peux rien dire, quoi. Oui, bonjour, merci de me laisser pouvoir intervenir. Pourquoi aujourd'hui ces chauffeurs-là sont déconnectés sans raison alors que à maintes et maintes reprises, Uber dit voilà, ce sont des indépendants, ils exercent sans contrainte, ils sont libres de pouvoir accepter des courses ou pas. Et en fait, non. En fait, c'est une supercherie. On a organisé différentes tables rondes avec les chauffeurs en fin d'année dernière qui nous ont conduit à revoir la procédure et effectivement à améliorer ce qu'on faisait et à s'engager à prendre désormais, à donner systématiquement un motif parfaitement clair pour la raison de la suspension ou de la déconnexion. Et chaque revue de cas est faite par un expert au sein des équipes Uber. C'est pas vrai. Est-ce que je peux terminer ma réponse, monsieur? Non, mais les mensonges... Je parle d'une
procédure qu'on a revue, je vais être précise, qu'on a revue en fin d'année dernière et qu'on est en train de mettre en place maintenant. Donc effectivement, les modifications dont je parle sont en train d'intervenir maintenant. Le combat que mène Brahim Ben Ali au niveau syndical, d'autres le portent devant la justice. On va faire 2 tasses et c'est ce que l'on a sélectionné, ce qu'on a écarté. Alors ici, vous avez une seule audience de dossier Deliveroo. Donc plusieurs coursiers qui nous ont transmis toutes leurs pièces. L'avocat Kevin Mention défend près de 500 travailleurs de plateformes numériques. Et il a un angle d'attaque. C'est la plateforme qui définit ses propres règles et qui les impose aux coursiers, aux VTC, aux travailleurs prétendument indépendants. Il contrôle la situation de travail comme un employeur. Ils donnent des ordres, des directives, ils vérifient comment le travail est fait et ils peuvent aussi vous sanctionner comme des salariés. Donc là, on n'est plus dans l'indépendance. Le prétendu indépendant ne fixe rien, ni les prix, ni les conditions de travail, ni les horaires, ni quoi que ce soit. Donc on est dans du salariat déguisé. Il faut qu'on multiplie les preuves. C'est pas un travail simple, c'est un travail de fourmi. Il faut comprendre comment la plateforme marche et obtenir un maximum d'éléments. La difficulté dans ces dossiers, c'est que la loi a mis en place ce que l'on appelle une présomption de non-salariat. Donc, quand un indépendant attaque la plateforme en justice, c'est à lui de prouver qu'il n'était pas indépendant, mais qu'il était traité comme un salarié. Et donc, la plateforme se cache derrière ça en disant « Nous, on est juste une plateforme de mise en relation ». Comme Le Bon Coin, c'est l'exemple qu'il cite souvent, on a des annonces qui sont passées et puis après, ils se débrouillent entre eux. Donc, c'est-à-dire que le coursier se débrouille avec le restaurateur pour faire sa livraison. Les plateformes ne feraient que de la mise en relation. Un argument répété par Uber encore récemment devant le Sénat. Malheureusement, il faut souvent continuer à le rappeler. Uber est une entreprise de technologie et bien évidemment est une application, enfin maintenant 2 applications d'intermédiation uniquement. Au départ, Uber, c'était uniquement de l'intermédiation dans le monde des VTC, donc la mise en relation entre des chauffeurs désormais professionnels et des passagers. Et depuis 2016, nous avons également une activité de livraison à domicile. Kevin Mention va plaider la cause d'anciens livreurs de la plateforme Take It Easy, qui a depuis fait faillite. Aujourd'hui, c'est une audience avec 18 coursiers qui demandent à être reconnus comme salariés puisqu'ils ont été virés du jour au lendemain. On revient devant un juge professionnel aujourd'hui pour que le dossier soit tranché pour la première fois en première instance. Et ils espèrent du coup récupérer beaucoup de salaires impayés, de congés payés, d'indemnités de rupture, etc. qu'ils n'ont pas pu avoir du fait de ce faux statut d'indépendant. Pour l'instant, c'est en notre faveur, on va croiser les doigts. On va déposer les gros dossiers qu'on a montés pendant toutes ces années, hein, avec tout ce que vous nous avez donné au fil de l'eau et puis tout ce que vous avez pu regrouper entre vous, parce que c'était le plus important aussi pour prouver tout ce qui s'est passé. Et puis on va essayer de vous obtenir tout ce que vous auriez dû avoir à l'époque. On va rentrer à l'intérieur. L'avocat sait qu'il a un atout dans sa manche, la jurisprudence. En mars 2020, la Cour de cassation a tranché. Uber, une nouvelle fois épinglé par la justice. La Cour de cassation confirme la requalification comme salarié d'un chauffeur indépendant qui travaillait avec cette application. La Cour estime que ce chauffeur n'avait pas de clientèle propre, ne fixait pas ses tarifs, n'était pas libre de ses prestations, n'avait pas le choix de ses courses. Bref, il n'était pas réellement indépendant. L'audience s'est très bien passée. Le Conseil connaissait déjà ce type de dossier. Donc il avait lui-même en tête encore nos arguments. Je pense qu'on aura gain de cause sur l'existence d'un contrat de travail. La jurisprudence de la Cour de cassation est très importante dans notre dossier. Je pense qu'aujourd'hui, les juridictions, c'est le cas jusqu'à présent, y compris en première instance ou en appel, vont suivre le mouvement et confirmer qu'il y a bien du salariat déguisé. Des victoires au cas par cas. Mais jusqu'à présent, les tentatives de légiférer pour tous les travailleurs échouent. Olivier Jacquin est sénateur de Meurthe-et-Moselle et agriculteur céréalier.
Là, c'est un beau blé derrière Luzerne. Là, c'est Févrole avoine, un métail. En tant qu'agriculteur et indépendant, Olivier Jacquin est sensible au sort des travailleurs des plateformes. L'indépendant n'a pas forcément des revenus réguliers, peut être sujet à des contraintes de marché, de météo, comme moi en agriculture, etc. Et donc, il capitalise. Et il a les moyens de son indépendance en constituant plus ou moins un patrimoine. C'était vrai avec les artisans taxis qui vendaient leurs plaques, qui leur faisaient un complément de retraite. C'est le cas avec moi, agriculteur, 57 ans, j'ai plus d'emprunt d'installation. Si j'ai un coup dur, je peux faire tampon. Mais le chauffeur de VTC, il a que sa voiture à revendre. Le livreur à vélo, il a rien. Un pauvre vélo qui se fait voler une fois sur deux. Olivier Jacquin a écrit une proposition de loi pour empêcher le dévoiement du statut d'indépendant. C'est l'idée de présumer salarier les travailleurs de plateforme sans leur empêcher d'être indépendants s'ils ne sont pas indépendants fictifs. Si ces puissantes plateformes estiment qu'elles ne subordonnent pas leurs travailleurs et qu'ils sont effectivement des indépendants, qu'elles en fassent la démonstration. Mais pour les autres, ainsi, ils auront une vraie protection et des vraies conditions de travail normales. Et s'ils sont vraiment salariés, ben, ma foi, ils sont salariés. Il y a d'ailleurs des plateformes qui utilisent des travailleurs à haute qualification sous la forme du salariat. Ça se passe pas toujours mal. On n'est pas contre toutes les plateformes, on n'est pas contre l'économie numérique, mais pas ces dévoiements. Dans la discussion générale, la parole est à M. Olivier Jacquin, auteur de la proposition de loi pour 10 minutes. Zola et Hugo n'auraient pu imaginer un tel retour au tâcheronnage dans leur pire cauchemar. On partage ce constat. Ensuite, on doit trouver un chemin, effectivement, pour permettre le développement de ces emplois. Alors vous voyez, monsieur le sénateur Jacquin, ce n'est pas parce que nous ne prenons pas le même chemin qu'il faut caricaturer la position du gouvernement. Et vous le savez très bien que je suis aussi déterminée que vous à donner des droits à ces travailleurs. Le texte d'Olivier Jacquin n'a pas passé l'étape du Sénat, où la majorité de droite partage l'avis du gouvernement sur les plateformes. Sur le principe, le gouvernement est favorable au développement des plateformes numériques qui permettent de développer des nouvelles activités et donc de créer des nouveaux emplois. Mais évidemment, il faut s'assurer que ça ne se fait pas au détriment des travailleurs qui doivent bénéficier de droits sociaux comme l'ensemble des travailleurs en France. En avril, on a également pris une ordonnance qui, je pense, est une base importante pour établir ces droits des travailleurs des plateformes, qui va permettre d'organiser une représentation collective des travailleurs des plateformes et donc, du coup, de les mettre en situation de négocier avec les plateformes, soit au niveau du secteur, soit au sein de chacune des plateformes. Négocier des sujets importants comme la tarification, comme les conditions, enfin, la transparence sur les algorithmes et puis la protection sociale. La ministre du Travail mise donc sur le dialogue entre plateformes et travailleurs pour améliorer la situation. Elle propose que des travailleurs sans papier, des migrants, aillent dialoguer avec des plateformes internationales. C'est ça le dialogue social, c'est ça la réalité. Aillent dialoguer avec Uber et ses milliards d'argent de chiffre d'affaires et son lobbying incroyable. Et d'arracher quelques droits. On nous parle de quoi? D'avoir une couverture accident du travail? Olivier Jacquin repart au Sénat pour suivre le combat. Il rejoint une mission d'information lancée par son collègue Pascal Savoldelli pour enquêter sur l'ubérisation et ses conséquences. Quels impacts ont les plateformes sur les métiers et l'emploi? La question du management de l'algorithme, de son rôle de subordination, de comment se construit la décision et les conséquences sur les métiers, la formation, sur l'emploi, voilà, va être au cœur du travail de la mission. Car le modèle des plateformes pourrait changer en profondeur le monde du travail. Une évolution que l'avocat Kevin Mention observe aux premières loges. Bonjour madame, c'est pour le dépôt d'une requête. Alors une saisine directe du bureau de jugement. Hop,
Et ici... Parfait. À très bientôt. Très bonne fin de journée. Merci, au revoir. À l'instant, nous venons de déposer un dossier contre Stuart, qui est une filiale de la Poste et qui faisait travailler une personne sans papier pour livrer à pied des courses Monoprix sur le modèle de l'ubérisation, comme les Deliveroo, Uber, etc. et qui propose de livrer beaucoup de choses, y compris des paquets Chronopost à la place de vrais facteurs salariés. Et vous pouvez par exemple vous faire livrer vos courses avec Stuart. Stuart, filiale de la Poste, a recours à des travailleurs auto-entrepreneurs. Signe que le modèle des plateformes dépasse désormais largement les seuls secteurs des VTC et de la livraison de repas. Et s'étend petit à petit à tous les métiers. Laver et repasser du linge chez soi pour des particuliers, faire des petits travaux ou monter un meuble Ikea, servir dans un restaurant ou faire la plonge en cuisine, exercer en tant que photographe professionnel et même travailler comme aide-soignant. Pour chacun de ces métiers sont apparues ces dernières années des plateformes numériques. Elles s'appellent StaffMe, Brigade, Cowash ou TaskRabbit et proposent à des travailleurs indépendants des missions ponctuelles. Oui, allô? Oui, bonjour, Kevin Mention à l'appareil. Ça va? Eh bien écoutez, ça va très bien de mon côté. Damien Géniard vit à Nantes. Il fait partie des travailleurs ubérisés défendus par l'avocat Kevin Mention. Je suis devenu coursier à vélo après une expérience qui s'est assez mal finie chez McDo, où mon patron ne me payait pas mes salaires, donc il fallait que je retrouve un autre boulot. C'est là que je me suis dit, pour devenir coursier à vélo, il n'y a pas besoin d'être salarié. Et puis ça laisse une certaine liberté en tant qu'activité complémentaire, en fait. Du coup, j'ai commencé ça comme ça. Et puis c'est devenu après rapidement une activité à temps plein. Après 3 ans de livraison, Damien cherche autre chose. Un jour, il découvre la plateforme StaffMe. Choisis quand tu veux travailler, accepte ou non les offres sans être pénalisé. Le même discours que sur toutes les plateformes, de toute façon, de l'ubérisation, quoi. J'ai eu pas mal de missions différentes avec StaffMe. J'ai fait des inventaires sur la première mission que j'avais fait. Alors ça a duré 3 semaines. J'ai fait pas mal de déménagements avec eux. J'ai fait des missions de voiturier à l'aéroport, de chauffeur de navette. La mission la plus courte que j'ai eu à effectuer, c'était justement un déménagement. Ça a duré 1h30. Donc voilà, c'est typiquement une des journées où j'avais dû bloquer ma journée pour cette mission pour gagner du coup 18 € brut de chiffre d'affaires. StaffMe s'occupe d'émettre les factures en notre nom pour l'entreprise pour laquelle on travaille. On n'a même pas la corvée entre guillemets de devoir faire la facture soi-même. C'est exactement comme si on recevait un bulletin de paie, on reçoit la facture qu'on est censé avoir émise nous-mêmes. L'été dernier, ils m'ont annoncé que j'arrivais sur mes 31 ans et que donc je serais trop vieux pour travailler avec eux. Donc ils ne me proposeraient plus de nouvelles missions. Damien attaque StaffMe pour discrimination sur l'âge. Aujourd'hui, il est chef cuisinier. Il a un CDI, les plateformes pour lui, c'est terminé. Mais pour les 200 000 personnes en France qui travaillent pour une plateforme numérique, rien n'est encore acquis. En 2022, elles éliront des représentants pour négocier de meilleures conditions de travail. Devant le Sénat, les poids lourds du secteur vantent déjà les mérites de cette négociation à venir. On constate qu'il y a une appétence pour ce dialogue social et c'est la raison pour laquelle nous nous réjouissons des travaux qui ont été mis à l'agenda social du gouvernement. Je voudrais rappeler que les plateformes créent de l'emploi qui est à la fois flexible et accessible et ça nous semble être un point important. Un enjeu qui est très important, c'est que chaque livreur ait son mot à dire et se sente libre de créer son association ou même son syndicat. Finalement, le seul document qu'on ne demande pas, c'est le diplôme. C'est très important parce que ça permet l'accès à l'emploi pour des populations qui sont éloignées pour différentes raisons qui mettent ainsi un pied sur le marchepied et qui ensuite vont vers d'autres occupations. L'enjeu capital pour nous, c'est vraiment de pouvoir allier sécurité d'une part et flexibilité d'autre part. Malgré ces promesses de dialogue social, les adversaires des plateformes restent mobilisés.
Ils redoutent l'apparition d'un nouveau statut sur le marché de l'emploi. Une situation hybride pour ces travailleurs chaque jour plus nombreux, ni indépendants vraiment libres, ni salariés réellement protégés.